Tov. Alors comme nous sommes à la veille de Kippour, pensez bien que Yom Kippour, c'est Zman Achatima. C'est-à-dire que tout le monde a été écrit, on espère tous dans le livre de la vie, Rosh Hashanah, et arrive Kippour, n'est-ce pas? Kippour, c'est la signature. Maintenant, on sait aussi qu'il y a encore un troisième jugement qui s'appelle Hoshana Rabbah. On a 4 jours entre Kippour et Sukkot, entre parenthèses. C'est pas par hasard qu'on a 4 jours. Ces 4 jours, n'est-ce pas, ils sont hyper importants. Il y a un parallèle entre ces 4 jours et les 4 lettres du nom d'Hachem. Il y a aussi une valeur numérique, c'est écrit qui Yad Peshuta Yemincha Pshuta, Yad, pas Yad. La valeur numérique de Yad c'est 10, pas et 4. Yud Dalet, 10 et 4. Alors 10 c'est le jours de Tchouva, et 4 c'est les 4 jours qui sont entre Kippour et entre Sukkot. C'est-à-dire que la Tchouva n'est pas encore terminée, elle continue encore, mais elle est à présent mêlée à la Simcha, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. C'est-à-dire que il y a encore une question qui se pose. C'est que c'est écrit qu'on fait bien que la signature arrive à Kippour, mais cependant, Hachem envoie, n'est-ce pas, les décrets uniquement le jour de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le dernier jour de Sukkot, juste la veille de Simchat Torah Shmini Atzeret. La question se pose, s'il y a encore un troisième jugement qui s'appelle Hoshana Rabbah. Pas d'erreur aussi, on dit Hashmo Elokim, on fait aussi des stichot, des Tehillim toute la nuit. Alors pourquoi est-ce qu'on a intercalé la fête de Sukkot au milieu? Il aurait mieux valu a priori après Kippour directement Hoshana Rabbah, et ensuite quand on a terminé la fête de Sukkot pour vraiment se réjouir. Alors à cela, le Rav Wolbe avait une fois expliqué longuement qu'est-ce que ça veut dire. Quand on fait tchouva, il faut bien comprendre une chose, c'est que la tchouva, ça ne doit pas être une contrainte. C'est-à-dire que, même si dans certains cas, n'est-ce pas, on peut des fois s'obliger de faire les mitzvot, on doit absolument viser que la Torah, les mitzvot, la tfila, ce soit pour nous agréable. Tu sais, on dit tous les matins, Va'arevna Hashem Elokenu et divrei Torah befinu. C'est-à-dire, on prie à Hashem, Va'arevna, que les paroles de la Torah nous soient agréables. Alors, Arevna, pas Arev, en termes hébraïques, Arev, ça veut dire agréable, mais c'est aussi Arev, Milachon, Tarovet, c'est un mélange. C'est-à-dire que pas mélanger, c'est Arev, et Arev, c'est aussi agréable. Quel rapport entre les deux? Parce qu'en effet, quelque chose qui t'est agréable, que tu aimes, quand tu prends plaisir, eh bien, automatiquement, ça va fusionner avec ta personnalité. Ce qu'on n'aime pas, on met de côté, on l'oublie, on n'y pense pas. Ce qu'on aime, automatiquement, n'est-ce pas, on s'unit avec cela. C'est pour en demander à Hachem, Va'arevna, que les paroles de la Torah nous soient agréables, automatiquement, elles pourront être mélangées avec notre personnalité. Comment est-ce qu'on pourra intégrer les paroles de la Torah? Comment est-ce qu'on pourra les intérioriser et se conduire selon ces notions de la Torah, uniquement dans la mesure où elles vont être pour nous agréables? C'est pourquoi, lorsqu'on approche de Kippour, il faut bien comprendre que la tchouva, ça ne doit pas être une contrainte, mais au contraire, ça doit être quelque chose qu'on fait de façon agréable dans la simcha. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est écrit, on sait bien que c'est écrit que c'est une mitzvah de faire un festin la veille de Kippour. Takola ochel veshote batchi'i keilu it'ana batchubase. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, pas de manger, de boire, de faire un festin carrément, de faire des festins autant que possible la veille de Kippour, le 9. Alors une des raisons pour ça, c'est laquelle? C'est parce qu'en effet, c'est pour montrer qu'on a une simcha, qu'on a une joie extraordinaire, qu'on approche de la tchouva, qu'on va être pardonné de nos fautes. Il faut le faire dans la joie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le faire dans la joie, être content? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas uniquement être content qu'on a passé l'éponge sur les fautes. C'est important, mais c'est pas uniquement cela. Ce qu'on nous demande, c'est aussi d'être vraiment satisfait, être libéré de la avéra, de la faute. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a pris la ferme décision, la ferme résolution de ne plus commettre la faute, mais il se dit une fois tout de même, bon,
Je ne le fais plus parce que c'est interdit, parce qu'il ne faut pas, c'est pas bien, j'ai une mauvaise conscience, etc. Mais n'est-ce pas, lorsqu'il se rappelle des fautes qu'il a commises, eh bien des fois, il a un sentiment de nostalgie. Parce que la faute, c'est tout de même plus ou moins agréable. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que, bon, la tchouva, c'est une tchouva, mais la tchouva n'est pas encore parfaite. Si on veut assurer la perfection de la tchouva, c'est uniquement dans la mesure où on est content de faire tchouva, on est content de s'être libéré, de s'être débarrassé de la faute. C'est pourquoi on a une fête qui s'appelle Sukkot, qui vient s'installer, qui vient s'introduire entre Kippour et Hoshana Rabbah. Pas Hoshana Rabbah, on a dit, c'est encore une troisième fois, on est jugé devant Hachem. Et on intercale entre cela, entre Kippour et Hoshana Rabbah, la fête de Sukkot, dans laquelle on dit tous les jours Zman Simchatenu. Zman Simchatenu, pas il a rendu la Hallel en entier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme Mifran, c'est comme pour vérifier, pour examiner. Est-ce que Béhémet, on est content? Est-ce qu'on est dans la simcha, dans la joie d'avoir être libéré, débarrassé de la faute? Ou alors non, c'est comme, pas des fois on peut se mettre comme à s'endeuillir sur nos fautes. Pas c'est dommage, j'aurais bien voulu faire la faute, mais la Torah m'en empêche, j'ai pas le droit. Bon, je dis pas la tchouva, elle est toujours acceptée, pour expliquer, c'est que même une tchouva partielle, c'est aussi une tchouva. Mais lorsqu'on aspire à une perfection de la tchouva, il faut absolument viser, aspirer à une satisfaction, une certaine joie, une simcha extraordinaire d'avoir été libéré, débarrassé de la faute. C'est pourquoi Sukkot vient ici être intercalé. Zman Simchatenu, on est joyeux, on est content parce qu'on sert Hachem, parce qu'on fait des mitzvot dans la soukha en bataminim, et aussi surtout parce qu'on a été libéré de la faute. Et à cela, n'est-ce pas, vient le troisième din de Hoshana Rabbah, dans lequel Hachem il va réunir, il va aussi joindre cette notion-là, ce paramètre nouveau. Est-ce que réellement on a fait la tchouva dans la simcha, on a fait la tchouva par contrainte? C'est écrit que dans le Fatemet, que lorsqu'on approche Yom Kippour, eh bien il faut avoir cette approche de simcha, de vouloir des simcha avec joie, être libéré de la faute et carrément d'être satisfait dès qu'on peut être totalement libéré, être libéré de cette faute-là. Vous avez dit que le souvenir de la faute il est agréable. Donc quelle est la solution? Quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est pourquoi on prie tous les matins Va'arevna. On dit Va'arevna, on demande que les paroles de la Torah nous soient agréables. C'est-à-dire, dans la Torah, dans les mitzvot, il y a toujours un côté infiniment agréable, extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a comme un équilibre ou un déséquilibre dans l'être humain. C'est-à-dire que plus on est attiré vers le monde matériel, alors plus on est éloigné du monde spirituel. Et inversement aussi. Plus on pénètre dans le monde spirituel, plus on s'éloigne du monde matériel. Plus on ressent le côté agréable de la Torah, de la Tfila, des mitzvot, bien plus ça va pouvoir nous aider à ne plus éprouver ce sentiment de nostalgie pour la faute. Ça dépend dans la mesure où on pénètre dans le côté spirituel, dans le côté agréable du monde de la Torah et des mitzvot. C'est un travail à long terme. À long terme, d'accord. C'est pas comme ça. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Hachem a instauré de faire ça tous les matins. Tous les jours, tous les matins, on prie, Va'arevna, que les paroles de la Torah nous soient agréables. On dit aussi tous les soirs, des Mismar Vena Aloz, des livrets, comme Torah Tachan, n'est-ce pas, que nous avons de la joie, on étudie la Torah, les mitzvot, etc. Aussi par rapport à Mahama Chazal qui dit que, par exemple, pour le porc, il ne faut pas dire le porc c'est pas bon. Il dit c'est bon, la Kadosh Baruch Hu il est interdit. Pourquoi pas la même chose pour la Avera? Non, c'est sûr qu'il faut le dire, mais c'est quoi le dire? C'est pas qu'il faut vouloir avoir envie de cela. Mais ce qu'on veut dire, c'est que on doit pas faire la Avera, non pas parce qu'on est dégoûté par le porc, parce qu'on l'aime pas, mais uniquement parce que Hachem nous l'a recommandé. Donc c'est pas un problème de se rappeler de la Avera, de dire qu'elle avait un bon goût ou qu'elle était agréable. Mais vu qu'Hachem il a dit qu'il ne fallait pas le faire, je ne le fais pas. C'est pas parce que la Avera est désagréable. Non, ici, c'est ce qu'on dit, c'est pas que c'est désagréable, c'est que ici, ça rejoint un sujet, on l'a expliqué une fois, que c'est créé à Torah Lotirtzar, Lotinaf, Lotignov.
bien que ce sont des notions qui sont élémentaires, ne pas tuer, ne pas voler, etc., pas d'adultère, même on le voit dans tous les pays. Mais on nous dit attention, si tu les respectes uniquement parce que ton esprit, ta morale te l'enseigne, te le dicte, eh bien tu pourras tôt ou tard trébucher. Tu pourras tôt ou tard ne pas trouver la faille, trouver à moins un cas de force majeure pour pouvoir permettre la chose. Lorsqu'on est rattaché à la Torah, c'est infaillible. C'est ce qu'on est dire ici. C'est quand même aussi le porc ou le sang, etc. Ne pas le faire parce que ça te dégoûte. Parce que si c'est le cas, alors dès qu'on va t'amener, n'est-ce pas, un plat pareil qui sera très bon, on pourra trébucher. Mais si on le fait, si on est accroché à la mitzvah, non pas parce que ça nous dégoûte, de faire la vera, parce qu'Hachem le recommande, on ne pourra jamais être infaillible. Donc, maintenant, à ce sujet-là, il y a encore une notion importante qui intervient. Beaucoup se posent la question, même si on ne le dit pas, alors on le pense, on l'éprouve, etc. Plus le temps passe, plus on vit, on le ressent, il y a un problème. C'est que plus ou moins chaque Kippour on fait tchouva, et puis de nouveau, n'est-ce pas, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et bien de nouveau c'est le train-train quotidien, on fait de nouveau la avérote, pas plus ou moins, bon des fois plus que moins, etc. Bon, je dis pas, ça nous donne toujours un coup d'élan, le Yom Kippour, sûr et certain, mais en général, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à conserver cette lumière spirituelle de Kippour, on n'arrive pas à conserver cette stabilité, ce qu'on ressent pendant Kippour, pendant l'année là, on n'arrive pas à lui trouver une certaine stabilité, pas une certaine structure spirituelle qui pourra nous conduire, nous accompagner à long terme. Alors comment faire, ne pas comment faire pour pouvoir assurer en effet que la fête de Yom Kippour, elle ne s'envole pas en quelques jours après. Alors bon, on va donner plusieurs réponses. Bon, c'est un sujet qui est très très long. Maintenant, entre parenthèses, il faut savoir que même si c'est le cas, même si après Kippour on fait de nouveau les fautes, il ne faut pas croire que le Kippour, tu vois, ça vaut rien. Non, pas du tout. Même dans ce cas-là, ça agit. Pourquoi ? Parce que le fait, n'est-ce pas, d'éprouver envers Hachem notre sincérité, notre volonté de faire le mitzvot, c'est déjà un monde infini, extraordinaire en soi. C'est déjà, n'est-ce pas, extraordinaire, c'est déjà quelque chose qui est important en soi, premièrement. Deuxièmement, on ne sait jamais. Pas des fois on fait 1, 2, 3, 5, 10, 20 Kippour, et tout d'un coup, n'est-ce pas, on peut avoir un élan, on peut avoir un coup de pouce, on peut avoir un bouleversement, et tout d'un coup on est transformé. Et en effet, on a réussi à transformer notre année de A à Z. Bon, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Alors que si on ne peut pas le Kippour, alors il n'y a aucune chance. Maintenant, mis à part ça, on va donner quelques conseils pratiques. Premièrement, on a dit plusieurs fois que lorsqu'on prend une décision à Kippour d'abandonner la faute et de faire le mitzvot, alors il faut bien être conscient, prendre conscience que tout cela c'est bien beau, c'est extraordinaire, c'est plus ou moins facile. Tant qu'on est au Beth Midrash, tant qu'on est à la synagogue, tant qu'on est en train de prier du matin au soir, en train de jeûner, avec, n'est-ce pas, des dizaines, des centaines de personnes, alors c'est évident, n'est-ce pas, qu'on est porté, qu'on est transporté, qu'on est élevé, et qu'on prend des bonnes décisions. Bon, c'est certain. Mais, réfléchis et pense un instant, qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire tu peux y penser ça même pendant Kippour. Qu'est-ce qui va se passer si dans quelques semaines tu seras projeté dans tel ou tel marché, tel ou tel business, tel ou tel voyage, et tu es tout à fait seul, n'est-ce pas, sans le Beth Knesset, sans les gens qui prient avec toi, etc., sans cette atmosphère spirituelle qui te sanctifie, et là tu seras éprouvé à certaines épreuves, c'est sûr et certain qu'on sera dans une situation donnée différente. Alors comment faire pour assurer que la tchouva persiste même dans ces cas-là? Alors premièrement, on avait dit qu'il faut une structure d'étude, une structure spirituelle. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un décide de ne plus dire du lachon hara, de ne plus critiquer, ou de ne plus jamais s'énerver, ou alors pas de bien faire sa tfila, ou alors de mieux étudier, plus étudier la Torah tous les jours, etc. N'importe quel, ou mieux faire le Shabbat. Dans tous ces cas, la décision qui est importante en soi, mais quelle que soit, je veux dire, l'intensité et la profondeur de sa résolution, mais si ça s'arrête là, c'est uniquement une décision, c'est sûr et certain qu'après quelques semaines, pas au gré du vent, au gré du temps, ça va être emporté et balayé. Par contre, si quelqu'un il prend la ferme décision, s'il veut respecter les Ilchot Lashon Hara ou Ilchot Shabbat, eh bien plutôt que uniquement décider de respecter la mitzvah, prend la ferme résolution d'étudier, par exemple, tous les jours Ilchot Lashon Hara,
ou étudier par exemple tous les jours Ilchot Shabbat. Il faut carrément faire, n'est-ce pas, faire un business, je dirais même pas. Il faut s'affairer, il faut s'occuper, il faut traiter la mitzvah, la question, pendant une année entière, tous les jours ou presque tous les jours. Si tu prends le Shabbat, tu prends l'Ilchot Shabbat, ainsi que le Moussar ou la Haggadah qui parle du Shabbat. Pour comprendre c'est quoi le Shabbat, comment le Shabbat, pourquoi le Shabbat. La Tfila, quelqu'un qui sent qu'il n'est pas motivé pour la Tfila, alors il prend la décision, c'est bien beau, mais ça ne va pas tenir. Alors plutôt que s'arrêter à une seule décision, il faut aussi accompagner cette décision d'une étude pendant toute l'année. Décide que tous les jours, un quart d'heure, une demi-heure, tu vas étudier l'Ilchot de Tfila, ainsi que le Moussar, la Haggadah, etc., qui parlent de la Tfila, pour comprendre qu'est-ce que c'est la Tfila, pourquoi prier, comment prier, etc. Si on le fait, automatiquement, après quelques semaines, quelques mois, non seulement on n'a pas flanché, mais au contraire, on s'est élevé même encore plus qu'au niveau qu'on était pendant Kippour. Parce que pendant Kippour, n'est-ce pas, j'ai uniquement décidé de commencer à m'intéresser au Shabbat, à la Tfila, à la Shonara, etc. Alors qu'après quelques mois d'études, eh bien, j'ai enrichi non seulement mes connaissances dans le Shabbat, dans la Tfila, mais aussi, n'est-ce pas, j'ai pénétré dans les profondeurs spirituelles extraordinaires du Shabbat et de la Tfila. De cette façon-là, on peut assurer la stabilité de la Tchouva. C'est-à-dire accompagner, n'est-ce pas, la Tchouva, la décision d'une structure d'études. À ce propos-là, disait la Simcha Yesel que quelqu'un qui ne prend pas la ferme décision de faire ça, d'étudier du Moussar, etc., eh bien, son Kippour, il pardonne pas grand-chose. Parce qu'en effet, c'est-à-dire que ça ne peut pas devenir. C'est bien beau, n'est-ce pas? C'est important, mais c'est pas éternel, ça pourra pas aller loin. Donc, maintenant, deuxième conseil qu'on peut donner, qui est aussi très important. On dit que ce qui définit l'être humain, c'est sa pensée, plus que l'action et la parole. Pourquoi? C'est sûr que la parole aussi importante, est très importante, l'action aussi, mais la pensée a aussi une importance particulière. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça à Kippour. Kippour, le soir de Kippour, ainsi que le matin, on commence à dire Shema Yisrael et Baruch Shem Kod Nachut Alaved Avot. Pourquoi? Parce qu'on est comme les malachim, comme les anges qui disent Avot. Alors on pose la question, c'est que le soir de Kippour, on a encore plein de fautes. On a encore toutes les fautes toute l'année. Et puis on a fait comment j'ai dit matin au soir. Donc on est gavé d'aliments. Et tu me dis qu'on est comme des anges. Alors que Motsei Kippour, lorsqu'on a fini Kippour, on fait la tfila de Arvit de Motsei Kippour. Là on dit Shema Yisrael, on dit Baruch Shem Kod Nachut Alaved Avobas. Parce qu'on est des hommes. C'est le contraire. Après Kippour, on a jeûné pendant 25-26 heures, on a fait tchouva, on a été libéré de nos fautes. C'est là où on est comme des anges. C'est le contraire. Alors la réponse à cela, disent les commentateurs, que la différence est la suivante. C'est que le soir de Kippour, même si on est plein de fautes et plein d'aliments, mais cependant, on fonce vers la tchouva. On a la tête baissée vers la tchouva, vers la tfila. On a, n'est-ce pas, l'esprit occupé, préoccupé uniquement par la tchouva et la tfila. On est comme des anges. Alors comment c'est Kippour, n'est-ce pas? On est en train de se précipiter vers la nourriture. Là on est des hommes. C'est-à-dire ce que tu penses faire, ce que tu veux faire, ce qui t'intéresse, ce qui te motive, ce qui t'attire, c'est ce qui te définit. Ce que tu aspires être et faire est ce qui te définit. Plus que ce que tu fais réellement. Top. C'est un commentaire intéressant. Pour dire quoi? C'est qu'on a un problème Motsei Kippour. Parce que Motsei Kippour, bien souvent, alors on a bien prié, on a jeûné, n'est-ce pas, on a bien prié, bonne tchouva pendant 25-26 heures, mais tout d'un coup, on lâche tout. C'est-à-dire que, pas comme on a dit, là on se précipite vers la nourriture, on se met à manger, à boire, et puis on se met à courir à droite, à gauche, mais on fait des mitzvot, c'est vrai, n'est-ce pas, la souka, les drogues, etc. Mais cependant, c'est comme si on va balancer le Kippour au-delà de nos épaules. C'est-à-dire que c'est comme si on s'en débarrasse. On a terminé, n'est-ce pas? Ouf, terminé. Comme si c'était un fardeau lourd, et on s'en débarrasse. Et là, il faut être prudent.
Parce qu'en effet, c'est sûr qu'il y a une mitzvah, il faut être besimcha. On dit l'ech echol besimcha lachmecha, pas ce qu'il fallait carrément prendre un repas dans la simcha. En effet, c'est une mitzvah de besimcha. J'ai rencontré une fois quelqu'un à Marseille. On lui dit Motsei Kippour, pas Motsei Kippour. Il s'est mis à pleurer. Il n'a pas fait Kippour. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Maintenant, si quelqu'un, n'est-ce pas, Motsei Kippour, veut commencer à faire Kippour, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, impossible, terminé. Maintenant, la tchouva, c'est quoi? La tchouva, besimcha, c'est la simcha. Tu veux faire tchouva, c'est quoi la tchouva? Soit besimcha, fais une souka, va chez un étrog, un loulav, et dans la simcha. Mais il dit non, j'ai des fautes, je vais faire Hachem Bagano. Impossible. C'est-à-dire que là aussi, il faut aussi savoir adapter la tchouva au temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient dire Hachem nous pendant Yom Tov, pendant Pesach ou Sukkot, non seulement c'est pas une tchouva, un vidouille, mais il fera une avera. C'est-à-dire que la meilleure tchouva, en ce moment-là, c'est de faire ce que Hachem te demande de faire. C'est comme les explorateurs qu'ils ont regretté lorsque Moshe leur a dit que vous allez mourir ici 40 ans dans le désert, et vos enfants entrent en Israël, ils ont fait tchouva. Les tchouva, ils ont dit voilà une part, on monte sur la montagne, ils sont montés, faire la guerre contre les goïs. Moshe leur a dit, n'allez pas, ça va pas marcher. Impossible. Ils sont allés, ils se sont fait, n'est-ce pas, tous exterminés par les goïs. Pourquoi? Parce que la vraie tchouva, c'est pas s'entêter à faire ce que Hachem t'avait dit auparavant de faire et que tu as manqué. C'est terminé. La tchouva, c'est de faire à présent ce que Hachem te demande. Lorsqu'on arrive à Sukkot, n'est-ce pas, après Kippour, la tchouva, c'est la simcha. Donc c'est sûr et certain qu'après Kippour, on doit, n'est-ce pas, être des simcha. Et c'est intéressant, c'est qu'on voit que Kippour, n'est-ce pas, le jour qui est avant Kippour, c'est aussi un jour de joie, n'est-ce pas, de festin. Après Kippour, aussi un jour de joie. Et c'est aussi écrit que dans Kippour aussi, bon, c'est sûr qu'on doit faire la tchouva, le vidou, etc. Mais il y a aussi la simcha qui doit accompagner, qu'on est carrément content d'être libéré de nos fautes. Top. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que si on veut conserver la tchouva de Kippour, non pas qu'elle soit mal enfumée, alors il faut d'une part la simcha et d'autre part la souka. C'est pourquoi la souka, elle vient ici nous protéger. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit dans la Mida, Meler, Ozer, Moshia ou Magen. Pas ici un remède. Meler, Hachem est un roi. Ozer, il aide. Moshia, il sauve. Ou Magen, et il nous protège. Il y a un remède. Meler, Borosh Hana. Rosh Hana, Hachem, il est le roi. Ozer, il nous aide pendant cette Tchouva. Moshia, à Kippour. Quand on ne dit pas Yizem à Kippour, Hachem nous délivre à Kippour. Ou Magen, il nous protège à Sukkot. Sukkot, c'est une protection. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit c'est Medirat Keva Beshev Bedirat Rai. C'est quoi la Souka? On doit sortir pas d'une maison qui est stable, qui est fixe, qui est barricadée, et va, n'est-ce pas, t'installer pendant 7 jours dans une petite cabane. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Il y a un gros problème de nos jours, surtout de nos jours. C'est qu'un être humain, de par sa nature, il a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin de plusieurs éléments, de plusieurs critères qui peuvent lui assurer une certaine sécurité qui n'est pas ni crainte ni peur de quoi que ce soit. C'est pourquoi les gens aiment être barricadés. On met des barreaux, on met un chien pour surveiller la villa, etc. On a une assurance vie, une assurance pour la voiture. Lorsqu'on a un compte en banque bien garni, on est en sécurité, etc. Si un de ces éléments-là il est manquant, alors automatiquement l'être humain il se sent plus ou moins déstabilisé. Et surtout, n'est-ce pas, si tous ces éléments sont manquants, les gens commencent à avoir peur, etc. C'était vrai depuis toujours, mais de nos jours, avec la technologie, de plus en plus, les gens se sont habitués à trouver leur sécurité, leur assurance, même leur assurance personnelle, uniquement dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est extérieur à l'être humain. La Torah, les livres de Moussa nous enseignent que on ne doit pas, c'est un manque
de l'être humain, c'est un chisron, c'est un manque, c'est une imperfection de l'être humain, de baser sa sécurité uniquement sur des domaines, des dimensions qui sont extérieures, qui sont matérielles et qui peuvent, elles-mêmes, du jour au lendemain, être enlevées, anéanties. C'est en disant la piout de Yom Kippour, qui est un malchout, pas tout le monde le dit, c'est écrit V'yechazek beliché sha'arav va'mavet bachadarav. C'est-à-dire qu'un homme est en train de barricader sa maison, de mettre des barreaux, une porte blindée, et il ne se rend pas compte, il oublie que la mort, elle est dans sa chambre, dans sa pièce, dans son corps. Des fois, un homme il a beau faire des pieds et des mains, même 50 médecins, ou n'importe quelle assurance vie, n'importe quelle porte blindée, mais si, n'est-ce pas, il y a un petit virus, un petit microbe qui vient l'attaquer, c'est terminé. En quelques mois ou quelques années, c'est terminé. Tu as beau faire, ça ne marche plus. Tu sais, on a de nombreux exemples de nos jours. On va d'abord raconter une petite histoire. Ça, c'est quelqu'un à Marseille, à raconter cette histoire-là, quelqu'un qui a fait tchouva. Comment est-ce qu'il a fait tchouva? De quelle façon? Qu'est-ce qu'il a poussé à faire tchouva? Il s'est rendu compte, n'est-ce pas, de l'âge de Hachem, que Hachem dirige le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il roulait en voiture et puis il s'est arrêté sur le bas-côté. Et un camion citerne l'a percuté. Qu'est-ce qui s'est passé? L'essence qui était dans ce camion citerne a été déversée dans un fleuve qui amenait ses eaux à la ville de Dijon, et donc qui a en conséquent fait des dégâts des millions ou des milliards. Donc qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il n'était pas fautif, mais on l'a accusé que c'est lui-même qui a percuté le camion. Mais on avait des témoins qui ont témoigné que c'est lui qui était fautif. Donc, il avait un jugement. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une naissance, en tous les cas une naissance. Comme par hasard, cet homme-là, il avait changé d'assurance. Il était passé d'une assurance à une autre. Mais pour être sûr d'être couvert de A à Z, il n'a pas laissé une journée sans assurance. Il avait cette assurance-là jusqu'au 31 juillet, la seconde assurance à partir du 1er août. Donc il savait qu'il était assuré tous les jours. Donc qu'est-ce qui se passe? L'assurance du 31 juillet, elle t'assure uniquement jusqu'au 31 juillet, 7h du soir ou alors je crois minuit. Et l'assurance du 1er août, elle commence à 7h du matin. Donc il avait quelques heures dans la nuit dans lesquelles il était sans assurance. Et évidemment, comme vous le devinez, l'accident est parvenu dans ces heures-là, en pleine nuit. Imaginez-vous. Alors là, il s'est dit, dire c'est un hasard, c'est impossible, c'est pas un hasard. C'est Hachem qui dirige le monde. Suite à cela, n'est-ce pas, il a fait tchouva. Et comme par hasard, n'est-ce pas, il s'en est sorti miraculeusement de son jugement. Il a pu prouver qu'il n'était pas fautif, mais pourtant c'était le chauffeur du camion qui était fautif. Top. Pas une histoire pour dire que des fois il y a des événements qui paraissent par hasard, mais c'est Hachem qui dirige tout de A à Z. Mais Hachem, sa main, elle est cachée, elle est voilée, elle est dissimulée. Et pour le dire encore une fois que l'assurance, être assuré, ça marche. Mais si Hachem a décidé autrement, quoi que tu fasses, l'assurance ne va servir à rien du tout. Parce que de nos jours, c'est pas trop difficile de se rendre compte de cette notion-là. En effet, les catastrophes nationales que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, les dernières années, c'est la dernière du Pakistan, tremblement de terre, ainsi que les tours en Amérique, des choses qui se passent. Jamais personne n'aurait pu imaginer une chose pareille. Pas imaginer, pas ces tours-là. Il y a 4 ans, en Amérique, si la veille de l'accident, quelqu'un dit tu vois ces 2 tours-là, demain, elles vont être rasées. Tu diras, tu es tombé sur la tête, n'est-ce pas? C'est un peu juste ce que tu racontes. Pas aussi à la tsunami. Quelqu'un t'aurait dit voilà, demain, n'est-ce pas, il y aura ici une vague, n'est-ce pas, un raz-de-marée, une vague qui va faire des centaines de milliers de morts. Personne ne t'aurait cru. Là-bas, c'était un paradis terrestre. Qu'est-ce que Hachem veut nous montrer par tout cela? Qu'est-ce que Hachem veut nous enseigner? Il veut nous dire attention, tu as beau barricader ton appartement, tu as beau blinder ta porte, tu as beau avoir une assurance vie, un compte en banque qui est
très gros, très épais. Tu as beau avoir, n'est-ce pas, toutes les assurances que tu peux imaginer. Lorsque Hachem a décidé autrement, c'est différent. Pas des gens qui sont paralysés du jour au lendemain, des gens qui ont des maladies. Bon, je dis pas, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont aussi riches et qui sont aussi très heureux. Pas des gens qui sont pauvres et qui sont malheureux. Mais Hachem amène, n'est-ce pas, 36 événements à droite, à gauche de temps en temps. Et des fois, n'est-ce pas, c'est au niveau personnel, des fois, c'est au niveau mondial. Des catastrophes, n'est-ce pas, mondiales qui font des dizaines ou des centaines de milliers de blessés ou de morts. Pour nous rappeler à l'ordre, attention, attention, il faut être attaché non pas aux valeurs matérielles, mais aux valeurs spirituelles. Il ne faut pas, n'est-ce pas, baser sa sécurité, son assurance uniquement, pas sur la banque, sur la police, sur l'armée, les services de l'ordre, la justice, les assurances, etc. Parce que là, du jour au lendemain, tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer. Il y a des gens qui sont accusés pour rien. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont fautifs et, en fin de compte, n'est-ce pas, qui ne sont même pas accusés. Hachem dirige le monde de A à Z. À cela vient la fête de Sukkot. On dit Kse midirat keva veshem bidirat rai. C'est-à-dire, sors, n'est-ce pas, de ta demeure qui est stable et fixe, sors de ta maison qui est blindée. Laisse ton appartement qui est blindé, qui est barricadé, et va habiter dans une cabane. Pas une petite cabane dans laquelle peut tomber, n'est-ce pas, la pluie, le vent, etc. pendant 7 jours. Pourquoi? Pour se recueillir, pour méditer avec toi, avec Hachem. Pour conserver, n'est-ce pas, tout ce qu'on a bénéficié, tout ce qu'on s'est élevé pendant Kippour. Kippour, on est dans la tchouva. Et c'est quoi la tchouva? C'est une prise de conscience totale et parfaite qu'en effet Hachem nous dirige, Hachem pas nous dit de faire ci et pas faire ça. Quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui croit en la Torah de A à Z. Et il sait que c'est interdit. Et il commence à connaître la gravité de la Avera, l'importance de la mitzvah, l'importance de la tchouva. Maintenant, encore une fois, c'est que après Kippour, tout cela, ça peut s'envoler en fumée. C'est-à-dire que si on ne prend pas, si on ne doit pas assurer une protection, la vie de tous les jours, le train-train quotidien, il va balayer tout cela. C'est pourquoi c'est un chesed extraordinaire qu'Hachem nous donne, la fête de Sukkot après Kippour. Imaginez qu'après Kippour, eh bien, la vie pas quotidienne reprend son cours. Alors, c'est sûr et certain que Kippour, il aurait été envolé, parti en fumée. C'est pourquoi on a, n'est-ce pas, la fête de Sukkot, Hoshana Rabbah Simchat Torah, qui veut nous dire attention, mets-toi dans une petite cabane pour dire voilà, je suis, n'est-ce pas, je suis à l'abri de tous les dégâts possibles parce que je sais, je suis conscient que c'est Hachem qui dirige le monde. Je ne dis pas qu'il faut se mettre en danger, sûr et certain. Nous avons un devoir de nous protéger, de prendre des précautions dans tous les cas, sûr et certain. Mais il faut savoir, n'est-ce pas, que dans tous les cas, c'est Hachem qui nous dirige. C'est-à-dire que on prend les précautions parce que c'est un devoir, parce que Hachem veut qu'on se conduise de façon si naturelle. On ne doit pas compter sur les miracles, mais savoir que dans tous les cas, c'est Hachem qui nous dirige. Et même des gens qui sont barricadés, qui sont blindés, qui sont assurés, qui sont très riches, du jour au lendemain, il peut y avoir une catastrophe dans tel domaine. Il peut y avoir des gens qui font faillite, des fois même sans faillite, des gens qui sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie familiale qui est détruite, qui n'est pas construite, ils n'ont pas d'harmonie dans leur famille. Est-ce qu'il y a aussi le malheur, quelqu'un a d'argent pour être heureux? Au total, il est malheureux, non pas à cause de la pauvreté, mais à cause de sa famille, et des fois, et en général, c'est bien plus grave, c'est bien plus difficile à supporter. On va dire, attention pas, Hachem nous dirige, Hachem nous protège. Là vient la fête de Sukkot pour nous protéger, pour nous aider à conserver les valeurs spirituelles que nous avons bénéficiées, que nous avons bien compris à Kippour. Maintenant, dans ce domaine-là, je vous une parenthèse, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi dans certains cas quel ishtadlut faire ou ne pas faire, quel effort à faire ou ne pas faire. Alors, sans trop entrer, n'est-ce pas, dans le domaine de la halakha ou dans le domaine, n'est-ce pas, de la recommandation, mais juste donner un aperçu. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai qu'on doit faire des efforts pour faire ci ou faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça, c'est vrai. Mais il faut savoir que ça ne dépend pas de cela uniquement. On raconte que c'est la petite fille de Rav Ephraim, je crois, elle voulait faire une assurance pour son appartement. Bon. Et
et son grand-père lui a déconseillé de la faire. En fin de compte, elle a fait. Et quelques jours après, il y a un incendie. Et puis l'assurance part en bourse 90%. Alors elle a dit à son grand-père, tu vois, heureusement j'ai fait l'assurance parce que sinon j'aurais perdu une grosse somme d'argent. Elle a dit c'est le contraire. Sans assurance, il n'y aurait pas eu l'incendie. Pourquoi? Parce que de perdre une telle somme d'argent, de perdre 100% de ton appartement, tu ne méritais pas. Mais perdre 10%, tu méritais, oui. Une fois que tu as assuré ton appartement, alors automatiquement, ça a donné, n'est-ce pas, une force, n'est-ce pas, au Satan de pouvoir t'accuser pour ensuite, n'est-ce pas, t'amener tel ou tel incident. Je ne viens pas dire ici qu'il faut, oui, pas faire du surrang. Pas juste un exemple. Pour dire pas, c'est que, encore une fois, Hachem dirige le monde de A à Z et avant pas d'agir dans ce domaine-là, il faut consulter la halakha et les autorités rabbiniques. Et dans tous les cas, il faut surtout ne pas compter, même si on doit s'assurer, on ne doit pas compter sur l'assurance matérielle, sur, n'est-ce pas, la police, etc., sur les services de l'ordre, mais on doit surtout compter sur Hachem, se rappeler qu'Hachem dirige le monde. Encore un dernier mot, lorsque on arrive, n'est-ce pas, à fêter la fête de Sukkot dans cette atmosphère, cette harmonie, on comprend quelles sont les valeurs spirituelles qui sont réelles, qui sont véridiques. Dans ce cas-là, on a le droit même de mettre dans la soukha des objets qui sont beaux. Parce que c'est écrit qu'il faut embellir la soukha. Pourquoi? Bien qu'on habite dans une cabane. Parce qu'en effet, on se met dans une cabane parce on prend conscience qu'Hachem nous protège et nous dirige. Dans ces circonstances-là, on a le droit, n'est-ce pas, même de toucher au monde matériel parce qu'on sait que ce n'est pas une fin en soi, mais uniquement un moyen pour arriver à des fins spirituelles.